L'accueil aura été à la hauteur de l'événement. Au Timor oriental, les autorités avaient décrété 3 jours fériés pour la visite du pape. Dans ce pays où 98% de la population est chrétienne, le souverain pontife a présidé mardi une messe devant plus de 600 000 personnes avant de quitter le pays. Ce mercredi, il est arrivé à Singapour, un État qui compte environ 19% de chrétiens et une population en majorité bouddhiste. Cette visite est la 4e et dernière étape de sa tournée en Asie du Sud-Est et en Océanie. Au cours de son séjour de 48 heures, le souverain pontife doit s'exprimer lors d'un discours devant les autorités et célébrer une messe dans un stade devant plus de 50 000 fidèles. Ce déplacement de François à Singapour, prévu en 2020 mais repoussé en raison de la pandémie de Covid-19, intervient 38 ans après celui de son prédécesseur Jean-Paul II. Il s'agit du 45e voyage du pape, mais également du plus long de tout son pontificat débuté en 2013. À la fin de ce périple, le souverain pontife âgé de 87 ans aura parcouru 32 000 km, effectué 43 heures de vol, visité 4 pays, l'Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Timor oriental et Singapour, et prononcé 16 discours, le tout en 12 jours. Même s'il est apparu en forme, cette tournée a suscité des inquiétudes compte tenu de son âge et de sa santé fragile. Depuis 2 ans, le pape François ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant et a réduit ses déplacements. Imagine o Santo Padre. Mapa de Timor que se